Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème aujourd'hui sera la flexion avant. Alors la flexion avant, c'est une posture que l'on pratique régulièrement en cours ensemble. Sur ce mouvement-là, on inspire et on s'étire vers le haut. Et puis en descendant, on vient poser les mains au sol et la tête redescend. Alors, je vais vous montrer, avant de vous expliquer bien sûr la posture beaucoup plus en détail, je vais vous montrer un enchaînement de toutes les variantes possibles sur cette posture. Comme ça, vous verrez qu'une même posture, on peut vraiment la décliner de plusieurs façons et vous sentirez sur vous-même que chaque variante va avoir un effet particulier et qui est vraiment intéressant à travailler. Alors, je vous montre ça, je vous montre la pratique sans parler, et puis parce que je vais enlever le micro, et puis ensuite je vous expliquerai en détail chaque variante. Alors, voici les différentes variantes que vous avez vues, que je viens d'enchaîner devant vous. L'intérêt de la flexion avant, ça va être d'obtenir un étirement intense sur l'ensemble de l'arrière du corps. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau même de l'arrière des genoux, au niveau du creux poplité, et puis même au niveau des mollets. Ensuite, ça va permettre également d'allonger, d'étirer tous les muscles qui se trouvent à l'arrière de la colonne vertébrale, en laissant donc le corps comme ça venir se replier sur lui-même. Le principe, au niveau du positionnement, toujours les pieds bien parallèles. Ensuite, au niveau des cuisses, vous allez contracter les muscles qui se trouvent à l'avant des cuisses, les quadriceps. Et puis ensuite, on inspire, on lève les bras et en soufflant, on descend. Il faut que les mains, alors si possible, se posent au sol.
Dans le cas contraire, on prend des briques, on peut prendre un coussin et on vient poser les mains sur le coussin. Il faut que vous ayez un point d'appui avec vos mains, ça va vous permettre progressivement de pouvoir détendre la colonne. Donc ça, c'est pour la première variante que je vous ai montrée. Ensuite, il y a une position que l'on peut adapter, c'est lorsqu'on est baissé, c'est d'attraper les coudes. Ça permet d'augmenter l'intensité de l'étirement. Et puis comme je vous montrais sur l'exercice, sur la vidéo, comme ceci, et ensuite on change, on attrape comme ça, et puis donc on se retrouve dans cette position-là. Je ne me penche pas en avant pour que vous n'ayez pas les grésillements du micro. Ensuite, lorsqu'on est sur le côté, lorsqu'on est penché, pardon, on peut toujours ajouter un exercice qui est une position qui est très intéressante, c'est de croiser les doigts comme ça et de les placer derrière la tête. Et on vient reposer les mains ici au niveau de la bosse des mates, la bosse que vous avez à l'arrière de la tête. Et le fait d'être penché comme ça en avant va vous permettre de tracter sur le poids des mains va tracter sur la tête et va créer un étirement au niveau des muscles cervicaux. Et cet étirement va même se prolonger au niveau des membranes que l'on va trouver au niveau du crâne. Donc tous les muscles juste sous la base de la nuque et en même temps toutes les membranes qui s'insèrent ici vont être sollicités. Donc, par exemple, pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir des douleurs cervicales, des tensions entre les omoplates et également des maux de tête, ça peut être une position vraiment intéressante. Ensuite, je vous montrais le fait de venir en appui, lorsque je vous montrais le fait de venir en appui comme ça sur la pointe des pieds. Donc, on est penché en avant, on laisse tomber la tête et on vient en appui sur la pointe des pieds et on reste au maximum, le plus haut possible, avec les talons décollés. Ensuite, on décolle les orteils et le fait de décoller les orteils va vous permettre d'augmenter très nettement l'étirement au niveau des mollets, des muscles des mollets et en même temps du tendon d'Achille également. Et puis la dernière variante, c'est le fait de venir comme ça, je vous montrais, et puis de plier une jambe. En fait, on reste en appui, là je plie la jambe droite, on reste en appui sur la jambe gauche, on reste penché comme ça, et le fait de rester en appui vraiment sur cette jambe gauche, ce pied gauche, tout en gardant toujours la cuisse bien contractée, va vraiment augmenter l'étirement au niveau de la jambe gauche. La jambe droite, elle, étant semi-fléchie, vous n'aurez plus d'étirement à ce niveau-là. Vous aurez donc un étirement intense au niveau de la jambe gauche qui va même remonter jusqu'au niveau de ce point-là, dans le dos, ici au niveau du bassin exactement, qui correspond à l'articulation sacro-iliaque. Donc c'est vraiment très très important de pratiquer également cette variante. Ça va vous permettre de solliciter, de mobiliser l'articulation sacro-iliaque. Et puis donc bien sûr on fait de l'autre côté, on fléchit un petit peu cette jambe et on garde celle-ci bien tendue. Je vous renvoie au début de la vidéo pour que vous puissiez revoir le déroulement de ces exercices. C'est une posture, j'ai l'impression que je vais vous dire ça pour chaque posture, mais c'est une posture que je vous conseille de pratiquer chaque jour, parce que c'est vraiment une bonne posture de base pour démarrer votre séance. Même si vous n'avez que 2 minutes devant vous, vous faites cet exercice, parce que ça va vraiment relâcher l'ensemble de la colonne, permettre de recontracter un petit peu les cuisses, de recréer un petit peu de cohésion dans l'ensemble du corps, et puis en même temps de gagner en souplesse. Et puis en appliquant toutes les variantes que je viens de vous présenter, vous voyez qu'on peut avoir un travail plus spécifique sur les mollets, sur les tendons d'Achille, sur les sacro-iliaques, sur la nuque, sur même la base du crâne, au niveau de l'occiput. Donc voilà, avec toutes ces variantes, ça vous permet d'avoir plusieurs cibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.